un fixe de 2500 € par mois et il voulait emprunter 900 000 €. Sur le papier, c'est non, partout, tout de suite. 6 semaines plus tard, il avait son financement. Je te décortique exactement comment. Je te raconte ce dossier parce qu'il casse la croyance la plus répandue sur le crédit. C'est que ton salaire fixe définit ton financement. Donc je vais te partager toutes les erreurs, mais surtout la vraie stratégie que j'ai mis en place pour ce client. Alors la situation de départ, le profil. C'est un directeur commercial dans l'immobilier, expatrié à Dubaï chez l'un des plus gros développeurs de la région. Un très beau poste, mais voilà la particularité qui fait fuir les banques, son salaire fixe. 2500 € par mois. Donc le vrai moteur de sa rémunération, c'était bien évidemment ses primes, de l'ordre de 200 000 € par an. Donc son projet, un immeuble donc 2 rapports destiné à la colocation en région parisienne, composé de 12 chambres à 650 € par mois, soit 7 800 € de loyer par mois en plein rendement. Donc le financement recherché était autour des 900 000 €. Donc quand on fait le calcul, le banquier en 30 secondes se dit quoi? 2500 € de fixe, 900 000 € demandés. Pour une grille standard, c'est un non immédiat. Ça ne rentre dans aucune case. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le client a eu plusieurs refus sans explication utile. La formule habituelle de refus, c'est « votre dossier ne correspond pas à nos critères ». Quand il est arrivé chez moi, il pensait que son projet était trop ambitieux. Il ne l'était pas, c'était juste qu'il était mal lu. Il me parlait même de donation de la part de ses parents pour essayer d'arriver à l'objectif de financement. Alors, quand j'ai ouvert le dossier, le problème m'a sauté aux yeux. Ce n'était pas un problème de solvabilité, c'était un problème de lisibilité. Premièrement, toute sa richesse de revenus était dans la mauvaise colonne. Un analyste français regarde d'abord le fixe, la ligne stable et récurrente. Chez lui, le fixe était faible, mais l'essentiel de ses revenus était dans les primes. Mais c'était perçu comme invariable, donc incertain, et les banques écartent ce type de revenus. Or, ces primes n'étaient pas un coup de chance. Elles tombaient chaque année, elles étaient structurelles à son métier. Mais rien dans son dossier ne le démontrait. Deuxièmement, un profil international illisible. Des attestations d'employeurs en anglais, un contrat étranger, une situation à Dubaï qu'un analyste crédit ne sait pas vérifier tout seul. Donc, face à ce qu'il ne peut pas certifier, l'analyste ne prend pas de risque. Il refuse. Troisièmement, un patrimoine réel, mais qui n'est pas mis en valeur. Il était déjà propriétaire à Dubaï et détenait un bien en France en démembrement. C'est de la vraie substance patrimoniale. Encore fallait-il la présenter comme un atout et pas le laisser dans le désordre. Mon diagnostic en une seule phrase. Dossier solide, présentation qui fait fuir. La bonne matière était là, mais l'emballage l'a caché. Voilà ce qu'on a construit pièce par pièce. Et c'est là que se joue tout le métier et que j'interviens. On commence par prouver que les primes sont un revenu, pas un bonus. Donc on a documenté 2 années complètes de primes pour démontrer la récurrence. L'objectif, c'est de faire passer ces 200 000 € à du statut aléa au statut revenu structurel. C'est le cœur du dossier. Parce que c'est cette ligne qui crée la capacité d'emprunt, pas le fixe. Ensuite, on a travaillé de manière à rendre le profil international certifiable. On a fait traduire les attestations d'employeurs par un traducteur assermenté. Et puis, c'est tout ce qui change. On a fait établir une legal opinion par un avocat local. L'avocat local certifie de manière officielle la situation professionnelle de l'expatrié et ses revenus, et également ses biens. En clair, on a apporté à la banque une preuve qu'elle ne pouvait pas aller chercher elle-même. On a fait le travail de vérification à sa place. Un analyste rassuré par une certification externe dit oui beaucoup plus facilement. Et ensuite, on a structuré son apport. Il a apporté les frais de notaire et les frais de garantie, ce qui est un signal de sérieux et de capacité, exactement ce qu'une banque veut voir sur ce type d'opération. Ensuite, on s'est occupé de sécuriser par le scénario le plus prudent sur la partie revenus fonciers. En effet, le projet présente des revenus issus d'une colocation de 12 chambres. Mais pour l'étude de risque, on n'a pas retenu ce chiffre-là. On a valorisé plutôt le dossier sur ce que l'immeuble rapporterait en location classique, donc bien moins. Par exemple, sur ce bien-là, en location classique, c'était une valorisation à 2800 € par mois de revenus fonciers. Fait le rapport. On a fait accepter le financement en ne comptant que 2800 € par mois de revenus fonciers. Là où le bien en produit 7 800 € en colocation. On a donc volontairement ignoré près des 2/3 des revenus locatifs réels. Autrement dit, on a présenté à la banque le pire des cas. Même si demain, plus personne ne veut de colocation et que ce bien se loue en location nue, classique, à 2800 € par mois, le dossier tient quand même. Ce qu'une banque n'aime pas, c'est l'optimisme. Elle aime la marge de sécurité. Et lui prouver que le dossier résiste au scénario le plus défavorable, c'est ce qui la rassure et fait passer le financement. Dernièrement, on cible bien évidemment la bonne banque. On n'a pas redéposé partout. On a visé un établissement capable de lire un profil d'expatrié à revenus atypiques et d'intégrer une certification
vérification externe. Alors, le point clé, on n'a rien inventé. On n'a pas transformé le client, on a juste rendu vérifiable, lisible et prudent un dossier qui était déjà solide. Le résultat, financement obtenu, les 900 000 euros débloqués environ 6 semaines après le début du travail. Le même homme, le même salaire fixe de 2500 euros, le même projet, d'un côté des refus et de l'autre un financement. La seule variable, c'est que j'ai rendu ce dossier lisible et certifiable. Voilà pourquoi je répète tout le temps, ton fixe n'est pas ton revenu et un refus n'est pas un verdict. Si tu retiens une chose, quand ton revenu est atypique, prime, variable internationale, le problème n'est presque jamais le montant. C'est que personne n'a pris le temps de rendre ton dossier lisible et de le prouver à la banque. Et moi, c'est mon métier, transformer un profil impossible sur le papier en dossier finançable avec les bonnes preuves, dans le bon ordre et bien évidemment la bonne banque. Donc si ton revenu ne rentre pas dans des cases classiques, expatrié, dirigeant, grosse prime, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous et je t'offrirai un appel de 45 minutes pour mettre en place un plan d'action.